Bonjour à tous, Aïe les Geeks, nouvelle vidéo sur un magnifique artbook sur Star Crash, hein. Alors c'est un format intermédiaire, hein. Vous avez vu ma main, voilà, c'est pas un gros livre, mais voilà, c'est voilà, un objet juste indispensable pour ceux qui aiment, comme moi, les vieux films comme ça, là, des années 70-80, là, de science-fiction, d'heroic fantasy ou autre. Donc Star Crash, c'est quoi? C'est un film sorti en 1978, la même année que le premier Superman. C'est un film de Luigi Cozzi, voilà, qui est connu pour avoir notamment réalisé les films Hercule avec Lou Ferrigno. Dans ce film, on avait bien sûr David Hasselhoff, hein, l'acteur qui incarnera Mitch dans la série Alerte à Malibu aux côtés de Pamela Anderson. Et puis surtout, on a la magnifique Caroline Munro, voilà, actrice célèbre pour avoir joué notamment dans quelques films de la Hammer, notamment Capitaine Chronos, Dracula 73, mais on la connaît aussi puisque elle apparaissait elle jouait dans le film Le Voyage fantastique de Sinbad, hein, The Golden Voyage of Sinbad. Elle était incroyable dedans. Elle a également joué dans deux James Bond. Alors la parodie Casino Royale de 1967 et L'espion qui m'aimait avec Roger Moore. Voilà, Caroline Munro, voilà, actrice, voilà, au physique vraiment atypique, voilà, une beauté des années 70-80, et encore un personnage aujourd'hui qui est adulé par les fans. Donc Star Crash, c'est un nanar fauché qui a profité de l'engouement sur Star Wars, hein, pour attirer, voilà, pour attirer le public de Star Wars. Donc voilà, c'est dans un univers donc fantasy SF. Euh, il y a deux aventuriers en fait sont convoqués par leur empereur pour remplir une mission, c'est-à-dire trouver le repère d'un mystérieux comte qui menace l'Empire. Voilà. Donc ils doivent trouver sa base secrète permettant d'éradiquer cette menace. Donc le film a des effets spéciaux très irréguliers, mais ça reste malgré tout l'un des films les plus sympas de tous ces pastiches là, de Star Wars, hein, sachant qu'il n'y a pas véritablement un film qui est au niveau de Star Wars, hein. Mais de tous ceux qui ont voulu surfer sur l'engouement de Star Wars, voilà, c'est l'un de ceux qui offre les effets spéciaux, on va dire les plus agréables, même si effectivement, bon, voilà, il y a des grosses problématiques, notamment dans le déplacement des vaisseaux, dans les effets numériques. Enfin bon, voilà, c'est pas, ça reste une pâle copie de Star Wars, mais l'une des meilleures pâles copies. Il y a également un Star Crash 2 qui n'est pas vraiment une suite, mais et qui est d'ailleurs sorti sous d'autres noms dans d'autres pays. Bon, j'en parlerai pas, ça vaut pas grand chose. Alors, pour l'artbook ici présent, c'est une édition L'écran fantastique, voilà, qui était sortie il y a quelques années, au prix là, de 19,90 €. Donc avec une très très belle illustration de couverture. Alors on va regarder quand il a été édité. Mais c'est pas très très vieux, hein. Voilà. Hop, 2020. Vous voyez, c'est pas. C'est un livre relativement récent, hein. Donc on peut encore se procurer quand même facilement sur internet, hein. Donc c'est un livre qui est très riche, hein, notamment voilà, en affiche d'origine. Il y a bien sûr une préface de notre maître à tous, Alain Schlokhoff, le créateur de
l'écran fantastique, hein, et qui est toujours rédacteur en chef, hein, qui est très actif sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Facebook. Voilà, pour nous relayer l'information, l'actualité sur les univers fantastiques, fantasy, science-fiction. Voilà, c'est une personne qui est très attachante à la lecture de ses posts. Donc là, voilà, c'est un livre qui est très riche en interviews. Avec voilà, pas mal de dessins préparatoires. Voilà, là, la magnifique Caroline Munro. Donc le film, il vaut aussi, hein, par sa présence à l'écran, hein, c'est clair. Voilà, le design des vaisseaux, franchement, était plutôt cool. Voilà, des morceaux de pellicule. Voilà, c'est hyper sympa. Voilà, c'est un livre de format intermédiaire, mais par contre qui est relativement épais, hein. Il y a beaucoup de contenu. Alors c'est pareil, David Hasselhoff, c'est un acteur avec une gueule, hein. Voilà, quand on l'a vu dans Alerta Malibu ou la série, là, j'ai plus le K2000, c'est vrai que c'est difficile maintenant, quand on le revoit dans d'autres productions, de le, voilà, de le sortir de ses rôles cultes. Donc vraiment, les maquettes du film étaient très très bonnes. Ce qui manquait, c'était le génie des techniciens de Lucas, hein. Parce que là, c'est vrai que là, on voit que c'est des maquettes, hein. Alors, sur Star Wars, c'était des maquettes aussi, mais après, derrière, voilà, il y a le génie pour la mise en scène. Voilà, le génie, on l'a ou on l'a pas, hein. Le déplacement des véhicules était affreux, hein. Alors que dans Star Wars, c'est hyper fluide. Souvent, dans ces pastiches, là, c'est très risible. Alors, le vaisseau du comte Zart, euh, une main. Donc voilà, voilà. Alors ça, par contre, j'ai pas compris, hein. Vraiment un look, comme on dit, des bois. Donc après, avec voilà des costumes plutôt sympas. On lorgne du côté de Flash Gordon plutôt que de Star Wars. Mais ça reste très sympa. Là, on a les Daft Punk, version Wish. Non, ça c'est pas David Hasselhoff, hein, c'est son clone. Donc voilà, un artbook richement illustré là, de deux photos de tournage ou de photos promotionnelles. Voilà, un costume plutôt sympa pour ce robot.
Mais bon, c'est vrai que Caroline Munro, elle crève l'écran là. Le film ne serait pas aussi culte si elle n'avait pas joué dedans. C'est certain. Donc après, on retrouve également des reproductions, des articles qui étaient parus en son temps voilà, dans les magazines Écran Fantastique, hein. En l'occurrence, là, c'était le tome 8 qui avait été édité à l'époque de la sortie du film. Donc c'est toujours intéressant. J'ai quelques vieux numéros comme ça. Ne serait-ce que bah, de voir voilà, ce qu'il pouvait se dire d'un film à l'époque où il est sorti, la perception du film, avant que le film soit consacré ou molesté, ce que pouvaient en dire les techniciens qui avaient œuvré dessus, le réalisateur. Voilà, ça reste intéressant. Aujourd'hui, StarCraft, ça reste un film mineur, hein. Mais à l'époque, voilà, c'est un film qui avait fait l'honneur d'un article dans plein de magazines spécialisés. C'était une grosse sortie, malgré tout. C'était un film qui était attendu. Avec des visuels promotionnels alléchants. Voilà, là où ça pêche, c'est vraiment l'exécution. Le jeu des acteurs. Et puis la menace, bien sûr, qui est quand même risible. Alors le film est sorti en DVD, hein, de mauvaise qualité. Il n'y a pas, à ma connaissance, de belle édition Blu-ray avec une remasterisation comme il se doit. Mais en attendant, voilà, vous pouvez vous rabattre sur ce magnifique artbook. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.